Alors, bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez voir, j'ai enfin terminé mon cardigan. Bon, j'en suis pas super fière parce que les rayures horizontales ne me vont pas, ça me grossit. Donc ça va bien pour quelqu'un de très très fin. Je ne sais pas si je vais le garder ou est-ce que je vais le mettre en vente sur Etsy. Voilà, donc cette courte vidéo, c'est pour vous présenter justement le travail terminé. Et bien évidemment, dans cette belle ambiance de feu de cheminée et de sapin et mes cheveux coupés. Je ne sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, bah j'ai tout coupé. Voilà, toute seule, comme une grande. Peut-être parce que c'est 40 ans cette année, enfin l'année dernière j'ai eu mes 40 ans le 20 décembre. Peut-être parce que c'est une nouvelle année qui démarre et que voilà, on a envie d'un petit changement. Donc je l'ai fait. Je voudrais plutôt également vous souhaiter bonne année puisque je ne l'ai pas fait. Je suis navrée, mais il y avait tellement de choses. Ces derniers temps, il y a beaucoup trop de choses et il y a beaucoup trop de projets en dehors de YouTube. Donc du coup, ben, ça prend un temps qu'il faut et c'est pour ça que vous me voyez pas très souvent actuellement sur YouTube. Mais bon, je vais arrêter de vous promettre, mais je sais que ça va changer de toute façon. Il faut juste que je me remette dans la selle, comme on dit, que je sois un peu plus concentrée sur YouTube que sur autre chose, parce que actuellement je suis sur beaucoup de projets et c'est un peu compliqué à suivre. Je vais enlever si vous le permettez parce que j'ai très très chaud dedans. Ça chauffe bien, hein, même si c'est de l'acrylique, ça chauffe quand même bien. Désolée pour un petit bazar que vous voyez peut-être, parce que là, ce sont encore des ventes qui sont ici. On va peut-être se rapprocher un petit peu et je vais vous parler d'autres choses également. Oui, j'ai pas terminé mes souhaits, donc meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Que du bonheur, bonne santé, et puis aussi, je voulais vous dire un très très grand merci parce qu'on a dépassé un seuil de 33 000 abonnés et je suis très très contente. Donc j'espère qu'on va continuer ainsi et que moi je vais continuer à vous mettre plein de contenu qui va vous intéresser et que on va continuer à grandir. Voilà. Alors, on se rapproche. Voilà, là c'est pas mal. Désolée, vous entendez la machine à pain qui est en train de travailler, pétrir le pain. Ah, voilà, bon, vous voyez pas trop le feu de cheminée, mais en même temps, il y a trop de bazar derrière aussi, donc vaut mieux peut-être pas trop les voir. C'est pas grave, on va rester fixé sur le sapin de Noël et moi, bien évidemment. Donc, désolée pour la manucure, je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire non plus, donc je vais vous parler aujourd'hui de ces deux carnets. Vous vous souvenez bien, j'espère que j'ai commencé ce carnet pour le tricot, que je vais arrêter, parce qu'en fait, j'étais déçue de la qualité de ce carnet que j'ai acheté chez Action. Il se décompose, c'est juste terrible, impossible de coller des choses dedans. Et puis ça me prend, je vous avoue, ça me prend énormément de temps. Donc j'arrête. J'ai mon bullet journal que je vais toujours continuer à utiliser. Si vous voulez, je vous montrerai comment il se présente. Mais bon, il n'y a pas que du tricot dedans. Je pourrais éventuellement vous montrer. Là, je veux montrer plutôt la page du tricot parce que sinon ça fait hors sujet. Donc la page de tricot que je tenais cette année, c'est ça. C'est Knit Tucker. Donc voilà, j'ai vite arrêté de le tenir hein, parce que ça servait à rien. Beaucoup trop de travail pour rien du tout en fait. Donc là j'avais noté le fil, type de fil et nom de fil que j'ai utilisé, les grammes et les mètres, la quantité de fil à l'unité, c'est-à-dire un nombre de pelotes, ensuite avec quoi je faisais un projet avec les aiguilles ou le crochet. Ensuite, je marquais taille des aiguilles ou du crochet, type de l'article, donc ce que ça peut être un vêtement ou ça peut être un accessoire, taille de l'article, soit ce sont des snoods de 30 cm par exemple, soit ce sont des vêtements de taille 38-40, etc. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de projets que j'ai faits, donc ça c'est plutôt pas mal parce que moi j'ai pensé que j'ai rien fait cette année. Durée de projet, la période, donc je mettais de telle date à telle date, et puis autre chose, donc c'est-à-dire est-ce que ça a été la partenariat ou est-ce que c'est moi-même qui avais investi et combien si c'était moi. Donc ici, seulement ici, je n'ai pas mis de date. Ah si, j'ai mis la date, ça s'arrête à 11 mars 2022, donc vous pouvez vous imaginer, c'est seulement les 3 mois ici qui sont notés, donc j'ai fait un snood 1, 2, 3, 4,
J'ai fait 4 snoods, j'ai fait un bonnet, donc ça fait déjà 5. J'ai fait 1, 2, 3 écharpes, ça fait déjà 8. J'ai fait 2 chats, enfin bon, je vais vous dire la quantité parce qu'il y a trop de choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Déjà, juste ici, en 3 mois, j'ai 14 choses de faites. Donc, snood, bonnet, écharpe, châle, les amigurumi. Et donc, j'ai continué. En plus, voilà, j'ai terminé ce gilet qui peut entrer pareil dans l'année 2022 puisque j'ai terminé là, je sais pas, il y a 2 jours, hein, donc ça rentre encore. Donc oui, dans l'ensemble, j'ai quand même encore beaucoup tricoté. Bon, j'en ai pas fait cette année une vidéo de bilan tricot parce que pas le temps. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie de... Je déteste quand les youtubeuses disent ça. Je me dis, si t'as pas le temps, prends pas de la caméra. Mais moi, j'ai envie que vous soyez au courant ce que je fais et où je suis. Je ne vous ai pas abandonné, je continue de faire mon travail de mon côté, mais comme je vous dis, il y a pas mal de projets qui arrivent en même temps, donc ça, ce sont des priorités, et puis ensuite, bah, évidemment, je vais reprendre le rythme normal pour continuer ma chaîne YouTube, j'en abandonne rien du tout. Donc en parlant de ce carnet que j'avais acheté donc chez Action, planeur, bon, tout ça je n'ai pas du tout utilisé, ce sont des pages vierges. Je n'ai pas le jeté avec les pages vierges, je vais l'utiliser comme des brouillons pour mes autres choses, pour mes vidéos, etc. Et concernant donc les idées, je crois, non c'est même pas les idées, c'est dans les notes en fait tout ça là c'est vide. Donc bon, je l'ai utilisé pour autre chose en tant que brouillon. Mais pour vous montrer, voilà comment ça se présentait. Donc par exemple ici, vous voyez, j'avais fait une écharpe. J'ai fait un petit dessin. Et j'avais mis donc avec quel fil je l'ai fait. J'ai mis un échantillon de fil, etc., etc. En fait, c'était des écharpes Santoro, il me semble. Ensuite, j'avais fait donc une autre écharpe Santoro. Là, j'avais collé mes photos, pareil. Bon, c'est joliment présenté, hein. Ça, j'aime beaucoup faire ça, mais ça me prend énormément de temps. Après, si ça devient une contrainte, c'est pas du tout un plaisir. Puis, voyez, ça, tout ça, c'est pour mon chéri que j'ai fait. Donc, l'écharpe, le snood et le bonnet que moi, j'ai essayé premièrement. Et puis après, bah, je lui ai offert. Là, c'est sur lui. Ensuite, ça aussi, c'était un cadeau que j'ai fait à quelqu'un de la famille pour Noël, donc ce châle, enfin, comment on appelle, queue de dragon, châle, écharpe. Puis celui-ci, il est en vente dans ma boutique. Non mais c'est bien, moi je pense pas que je vais le jeter parce que ça me fait quand même plaisir. Voilà, j'ai fait quand même, je me suis appliquée, hein. Mais voilà, ça s'arrête là, je crois, et puis ben c'est tout, j'ai plus trop envie. En fait, c'est là que j'ai vu que ça commençait à se décomposer. Vous voyez, j'ai collé du scotch ici pour que ça tient les pages, et donc ça m'a vraiment déçue et j'ai abandonné. Voilà, je me dis, je vais pas le faire pour rien. Et en plus, en fait, vous voyez, à force de coller et mettre les échantillons de fil, ça devient trop épais et puis après, bah, on peut plus le fermer, donc c'est pas bon du tout. Donc c'est pas du tout le but de faire un truc dégoûtant, hein, qui est pas beau du tout. Voilà, donc c'était pour vous donner des nouvelles concernant le carnet aussi, puisqu'on m'avait demandé qu'est-ce que j'en fais, où j'en suis, etc., où j'en suis avec mes projets, le bilan et tout. Donc c'est pour ça que je fais un petit récapitulatif pour ceux et celles qui me l'ont demandé. Voilà, donc cette vidéo est terminée, elle est vraiment archi courte, donc... dites-moi ce que vous pensez de ce gilet cardigan, est-ce que ça vous plaît ou pas. Je ne ferai pas de vidéo sur ce cardigan parce que je vous avoue que j'ai pas mal galéré, je ne suis pas très fan en fait de l'exécution, donc je préfère ne pas trop en parler. Si je trouve quelque chose d'un peu plus intéressant, j'en ai trouvé, mais il faut que je vois si c'est pas trop compliqué au niveau des explications, si ça ne va pas prendre des heures et des heures à expliquer. On verra bien au niveau des cardigans, mais en tout cas, tout ce qui concerne les snoods, les écharpes, des petites pièces, enfin des accessoires, ça va venir sans aucun problème, ça va être fait. Et puis aussi des échantillons de motifs de tricot ou de crochet, pourquoi pas à partager avec vous. Et le projet des poupées, ça reste toujours dans ma tête, donc pour les vêtements pour les Barbie et les vêtements aussi pour ma grande poupée que vous n'avez peut-être pas vue. D'ailleurs, je vais vous la montrer. C'est une grande poupée, je crois qu'elle s'appelle Marie. J'ai trouvé, en fait, c'est quand on fait les encombrants, on l'a trouvée. Bon, il lui manque une chaussure et puis elle a un problème de bras. Mais j'ai décidé de la garder quand même.
parce que je trouve qu'elle est, enfin c'est joli, elle fait une grande taille, elle fait 1 mètre et quelques je crois, et puis c'est sympa de tricoter pour une poupée comme ça, comme si c'était un humain quoi, donc je vais vous la montrer, je vais présenter Marie. Donc voilà Marie, qui porte déjà un... Bon déjà elle a pas de chaussures, hein, comme vous pouvez voir, elle en a perdu une, je l'ai trouvée comme ça. Problème de bras, mais bon on va pas évoquer, je sais pas lequel... un souci, je crois que c'est celui-là, voilà, on va pas le tenir. Et puis déjà, elle porte un petit bob d'été que j'avais fait un essai pour une commande, voilà, cet été, l'été passé. Donc, moi, je trouve que ça peut être pas mal de tricoter pour elle. Ça peut être sympa parce que elle est grande et ça va être quelque chose entre un enfant et oui, un enfant ou poupée, voilà, donc je pourrais peut-être tester, et j'ai vu ces poupées-là en vente sur Amazon, peut-être qu'il y a des gens qui en ont, et pourquoi pas mettre ensuite ces vêtements en vente sur Etsy, parce que moi-même, bon, je joue pas aux poupées, hein, mais j'aime beaucoup les poupées, donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ma collection de poupées en porcelaine, je vous mettrai la petite vidéo dans la barre d'infos ici, enfin pas dans la barre d'infos, mais dans le petit i. C'est sur ma chaîne Vita Beauté, vous pouvez aller faire un petit tour et il y en a au moins 3 ou 4 vidéos de poupées. Donc je collectionne des poupées en porcelaine. Bon, celle-ci c'est juste parce que j'ai bien aimé cette poupée et je me suis dit ça peut être pas mal comme idée de pour les projets tricot, etc. Comme les poupées que j'ai Barbie et autres petites poupées. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On va vous dire au revoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite encore une nouvelle fois de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt à de nouveaux projets. Ciao! Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification.